Dans le deuxième chapitre des Pirkei Avot, on dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, Kibel me Hillel ou Mishamai, Rabban Yochanan ben Zakkai a reçu de Hillel et de Shammai, et il a donné, il dit, si tu as étudié beaucoup la Torah, tu as beaucoup étudié, Al Tarzik Torah Be'atzmach, ne te considère pas que que tu as quelque chose, qu'il est Karnot Sarta, tu as été créé pour ça, tu as été créé pour étudier la Torah. C'est quelque chose, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que à propos de Hillel, on a dit que Rabban Yochanan ben Zakkai a reçu de Hillel et de Shammai. À propos de Hillel, on a dit qu'il avait 80 élèves. Vous connaissez, 80 élèves. 30 étaient en mesure de recevoir la Shrina comme Moshe Rabbeinu. 30 étaient en mesure d'arrêter le soleil et la lune comme Yoshua. Et 20, alors les 20 derniers, ils étaient moyens, bénonymes. Alors, ça veut dire bénonymes, est-ce qu'ils étaient moins que ceux qui pouvaient arrêter le soleil comme Yoshua? Donc ils étaient moyens. Les autres étant supérieurs, alors bénonymes, ils étaient entre ceux qui étaient comme Moshe et ceux qui étaient comme Yoshua. En tout cas, il y a du beau monde quand même. C'est qui le premier de tous les élèves de Hillel? Yonatan ben Uziel. Et donc Yonatan ben Uziel, qui est en Teramouka, et ça c'est le premier élève. Et le plus petit de tous les élèves de Hillel, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était donc le plus petit élève de Hillel. Mais attendez là, ici dans le Shachalet Kabbalah, dans la lignée des suites, on nous dit qui est le porte-drapeau de la continuité de Hillel, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y a un blême. En général, si on aurait dû prendre du plus grand, pas du plus petit. On dit que c'était le plus petit. Alors ça veut dire que le plus petit était très grand. Et si c'est lui le continuateur, c'est-à-dire qu'il y a à propos du passage des maîtres à élèves, des choses qui sont très, très bizarres. Vous avez remarqué que, on a dit, donc on parle ici de Rabban Yochanan ben Zakkai, dans la suite, on va nous dire que Rabban Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Il y a certainement plus, mais il y avait 5 élèves particuliers. C'est qui ces élèves? Rabbi Eliezer ben Hyrcanus. Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, c'était celui qui était opposé à tout le monde. Et que Dieu va dire, la halakha est comme lui. Et Rabbi Yoshua, le bar plukta de Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, va dire, non, la Torah n'est plus dans le ciel. Rabbi Yoshua, c'est le deuxième élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Le troisième, c'est Rabbi Yossi Cohen, on le connaît un peu moins. Le Rabbi Shimon ben Netanel, il est moins connu. Rabbi Lazar ben Arach, et on dit que Rabbi Lazar ben Arach était encore supérieur à tous les autres. Et on parle de 5 élèves. De qui d'autre on parle de 5 élèves? Quels 5 élèves? Rabbi Akiva, oui. Non, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Comment 5 élèves? Ça a perdu Omer, où il a perdu donc 24 000 élèves, et après il est parti chez les maîtres dans le sud, et il a eu 5 élèves, parmi lesquels Rabbi Shimon, Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. C'est intéressant ce principe, on a des personnages clés, Rabbi Akiva d'un côté, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui ont 5 élèves, et c'est pas anodin. Et à chaque fois, les 5 élèves sont d'une dimension. Alors, quand on parle de maître-élève, quand on remonte à Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était donc l'élève de Hillel, c'est le plus petit. Pourtant, c'est celui qui, on n'a pas dit, Yonatan ben Uziel, Kibel mi Hillel, et il a donné. Il y a la réflexion dans la continuité entre les maîtres et les élèves, dans leur grandeur, dans leur humilité et dans la transmission de tous ces maîtres. Shabbat Shalom.